Donc je suis installé à Euville, à côté de Commercy, donc c'est la vallée de la Meuse, avec pas trop d'altitude du coup quand on se rapproche de la vallée, et par contre, comme je suis sur les côtes de Meuse, on est à un peu plus de 300 mètres. Les pentes, elles vont avec les côtes. Je suis sur des parcelles avec un potentiel de rendement qui va de faible à modéré en fonction de la profondeur de terre. J'ai pas la chance d'avoir la même précipitation qu'à Nangrand parce que en moyenne je suis plutôt à 850 mm, donc ça peut pénaliser quand même plus les cultures, notamment au mois de juin. Il y a une problématique sanglier, bon, comme à Nangrand, comme à beaucoup d'endroits. Je suis en TCS. Ma rotation cette année, comme mon assolement cette année, je commence à avoir une rotation qui devient assez stable, avec une quarantaine de % de culture de printemps d'été. En termes d'IFT, donc j'ai démarré haut. Bon, aujourd'hui sur les FT herbicides, ça s'arrange. Sur les FT hors herbicides, comme tout le monde, on arrive quand même relativement bien à baisser. J'ai une note de satisfaction de désherbage qui a tendance à s'améliorer et un rapport note IFT herbicide qui est pas trop mal. Donc moi je vais toucher un petit mot sur la culture de tournesol. Je commence à avoir un petit peu plus de recul. Alors c'est pareil, comme tout à l'heure Mathieu disait, il y a des anciens qui avaient du recul. Et c'est aussi ça qui m'a encouragé à y aller. C'est Xavier Rouillère qui disait tu prends pas trop de risques. Et donc on y va. Je l'ai mis en route en 2012. C'était pas un tournesol opportuniste derrière du gel, c'était du tournesol qui était prévu dans l'assolement. En 2012, on a peut-être fait un peu de bêtises. On voulait le désherber sur le rang et le biner. Dans le contexte de l'exploitation avec un gros stock semencier, c'était peut-être un peu trop ambitieux. Donc je pense que 2012, le potentiel de rendement était un peu limité par la concurrence des mauvaises herbes. J'ai pas arrêté pour autant. En 2013, j'ai repris. Je me suis fait prendre par la date de récolte. Ils annonçaient du beau et puis ils annonçaient un peu de pluie, puis après du beau. Puis finalement, j'ai récolté, je sais plus, pas loin du 20 octobre, donc derrière avec des pertes. Sinon, le rendement serait mieux. Et puis après, j'ai quand même enchaîné avec plusieurs bonnes années. En 2015, quand même, j'étais sur des parcelles très très séchantes. Je me suis retrouvé avec des tournesols, je pense, qui faisaient plus de 40 quintaux dans les fonds. Et puis sur les terres, les zones très superficielles, plutôt autour de 5 quintaux. Après, voilà, la moyenne, elle était un petit 18. Et puis j'ai eu une problématique sanglier aussi, et pas toujours indemnisée. 2016, une bonne année. 2017, une très bonne année. Chez moi, encore une fois, les problématiques sangliers, puis des sols qui sont un peu moins favorables. Donc je fais un petit peu moins de rendement que les autres, mais ça reste très bien. Pour l'anecdote, tu avais des tournesols à la floraison qui étaient hauts comme ça. Oui. Ils attendaient que de l'eau, donc vous en avez sans doute eu aussi, mais comme ça, de preuve que il a dû attendre le mois de juillet pour avoir de l'eau. Voilà, donc ce qui était un peu incroyable, c'est qu'ils arrivaient au niveau du genou, mais malgré tout, il y avait des capitules qui étaient correctes, qui ont été remplies, et donc ça c'est bien fini. Et c'est vrai qu'avant la moisson, au mois de juin, avant la moisson des cultures d'automne, j'étais quand même pessimiste quand je voyais l'état du champ, et c'était rageant parce que c'était ma plus belle levée depuis que j'étais installé. Et voilà, ça c'est bien fini. Donc la marge brute par rapport au colza, moi j'ai un petit peu de mal à faire du colza chez moi, à le réussir, je ne sais pas toujours bien pourquoi. Donc peut-être que ça explique un petit peu, mais je me retrouve avec une marge de tournesol qui est quand même plutôt flatteuse par rapport à celle du colza. Et comme en plus ça me permet de casser mon cycle de ma rotation avec le cycle des mauvaises herbes d'automne, moi je trouve que c'est une culture qui est intéressante et j'espère qu'on va continuer avec des années correctes. Mais je pense avoir appris le métier, appris la culture et j'espère ne plus reconnaître les mauvaises années comme j'ai pu connaître. Donc voilà, j'ai à nouveau prévu du tournesol pour l'année prochaine. Et puis, j'ai fait l'expérience là pour la deuxième année consécutive du soja. Donc j'en avais entendu parler, j'avais vu des essais à la ferme Arnoux notamment, et puis chez d'autres collègues. Donc voilà des photos, parce qu'on ne connaît pas forcément. Moi, il y a 5 ans, je n'en avais jamais vu du soja. Donc à gauche, c'est le soja au mois de juin. Ça fait 2 ans que j'ai un peu de mal à réussir le semis. Je pense un peu de difficulté de positionnement de la graine liée à mon semoir. Et puis les conditions, une année trop humide avec en 2016 c'était trop humide et puis le rappuyage
et le semis un peu profond qui ont fait que ça manquait de lever. 2017, on était en conditions très sèches. J'ai fait un semis plus superficiel et bon, il aurait peut-être fallu faire un peu plus profond, mais voilà. Un peu de manque de pied, on se pose un peu de questions, puis finalement, en fin juillet, un tournesol qui couvre bien le sol, qui étouffe toutes les mauvaises herbes et qui est plutôt rassurant. En haut à droite, c'est des photos de nodosité. Le tube de soja, c'est une légumineuse, donc on inocule et derrière, là, les 2 années que j'en ai fait, les nodosités sont là et donc elles sont capables d'alimenter le soja sans souci. Et puis en bas, le pivot. Bon, voilà, je pense à une structure de sol qui allait bien et un pivot qui est capable d'alimenter la plante. Là, la fin d'été, elle commence à mûrir avec les feuilles qui jaunissent. Et puis le 23 septembre, le jour de la récolte, donc il n'y a plus de feuilles, toutes les feuilles sont tombées au sol, il ne reste que les tiges. On a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose dans les champs, mais voilà, il y a moyen de faire du rendement. Donc on a donc 2 vidéos, là une vidéo faite à Ourches, donc non pas chez Étienne, mais chez Michel Bis qui interviendra tout à l'heure. On a un essai variété, c'est bon, ouais, ça marche. Donc là on est, Michel, on est après le 15 octobre, je crois. Oui, on doit être 17 ou 18, je crois. Ouais, c'est un soja qui a été semé très tard au mois de juin, enfin très tard, relativement tard au mois de juin, donc récolté relativement tard. Donc voilà, donc là on termine l'essai récolté, c'est une vidéo que j'ai fait après l'essai, donc la culture termine. Donc bon, comme vous le voyez, ça faisait de la poussière. Pour la petite histoire quand même, 2 heures avant, le grain était mou, hein, donc on s'est dit merde, ça craint. Et en fait, voilà, on a récolté l'essai, ça s'est bien passé, je suis allé faire les échantillons, 14,5 d'humidité, donc tout va bien. Mais voilà, on est tard en saison, donc ça se récolte beaucoup mieux du tournesol, ça sèche beaucoup mieux. Mais bon, voilà, les hygrométries étaient énormes la nuit, les hygrométries étaient énormes le matin, donc il fallait quand même attendre. On a dû récolter l'essai vers 15 heures, non? Voilà, on a dû attendre 15 heures pour récolter l'essai. Là, ça commençait à aller. Voilà. Hein, donc voilà. Ici, c'est pas le cas. Il y avait une variété qui était très couchée. Les qu'on est dans un sol qui va bien, pas de cailloux, on a pu poser la barre de coupe, tout s'est bien passé. On n'a même pas, j'étais un peu étonné d'ailleurs, on n'a même pas perdu 2 quintaux, on a fait des comptages après. Puis parce qu'on essaye quand même d'être objectif jusqu'au bout, la chambre d'agriculture, on avait testé, donc, chez Xavier, donc on avait mis un essai variété, donc en 2015, on avait mis du soja, là, déjà vous voyez que c'est pas du tout la même biomasse. Hein. Donc pour la petite histoire, la vidéo d'avant, on fait 35-38 quintaux, donc cette année. Là c'est en 2015, soja en petite terre, argilo-calcaire. 2015, je ne sais pas si vous vous rappelez, une année très sèche, il y avait des fissures comme ça dans l'argile. Donc là, à chaque fois je dis en rendement, Jean-Pierre, à chaque fois il me dit, tu vends du rêve, combien? 7-8 quintaux. Voilà, hein, donc dans le soja, 7-8 quintaux. Donc voilà, donc là c'était un hectare, hein, donc heureusement ils ne sont jamais venus réclamer auprès de moi la perte de marge sur l'hectare. Hein, mais voilà, donc c'était juste, l'année d'avant c'était bien passé, parce qu'il y avait eu de l'eau, mais on sait que c'est pas du tout des terres pour faire du soja. C'est pas le problème physique, mais c'est plus le problème de stress hydrique. Il y a beau avoir, comme le disait Xavier, des quantités d'eau un peu plus importantes qu'ailleurs. Là en 2015 c'était 7-8 quintaux, 10 quintaux exceptionnellement dans certaines variétés. Ah bon voilà, vous comprendrez pourquoi Xavier tout à l'heure disait que le soja c'était pas pour eux. Hors cas particulier, du monde plateau notamment. Étienne, je te donne la parole. Comme c'est une culture qu'on ne connaît pas trop, bah voilà l'exemple d'itinéraire technique. C'est une culture un petit peu de feignant, parce que ça se sème tard, déjà, au mois de mai, puis il y a peu d'interventions à faire. Alors c'est bien de semer tard, parce que ça permet vraiment de casser le cycle des mauvais arbres d'automne. Avoir du vulpin qui lève en même temps que le soja au mois de mai, je ne pense pas que ce soit possible. Donc si on sème dans un champ propre, ça ne pose pas de souci. Donc le semis début mai avec la variété Cyralia, qui a l'air d'être la variété qui offre un bon compromis, un indice de précocité et potentiel de rendement. La variété inoculée avec du Force 48, donc ça c'est pour permettre aux bactéries de se développer sur les racines. Après le semis, donc en post-levé, il y a eu du Pulsar 0,4 et après du Basagram 0,4 avec de l'huile. Et il y a eu aussi du Prol 400 à litre et demi avec du Centium à 0,15. Donc voilà, 2 désherbages. Vous avez pu voir sur la photo tout à l'heure, le soja tout à l'heure a couvert le sol, il n'a pas laissé la place à la lumière. Et la parcelle, elle a été très propre jusqu'à la récolte. Il n'y a pas eu besoin de faire d'antigraminées. On est tard aussi pour les relevés de feuilles à l'avoine. Donc au niveau rendement,
Je suis à 33 quintaux cette année, avec un peu de pertes à la grêle qui ne sont pas compris. L'année dernière, j'étais à 23 quintaux. Et une année, l'année dernière, ça s'était bien passé jusqu'au mois de juillet. Puis le mois de juillet, ça commence à être sec. Et août-septembre, très très sec. Et donc le soja est mal fini. Il y aurait eu ne serait-ce qu'une averse au 15 août. Je pense que le rendement, il aurait repris quelques quintaux. Une note de désherbage de 9 sur 10, donc très satisfaisant. Un IFT herbicide 1,6, donc en dessous de la référence, qui est intéressant. En herbicide, il n'y a pas besoin de faire de fongicide, pas d'insecticide, pas d'antilima, surtout à cette date-là. Des charges opérationnelles 190 €, dont un petit 70 € de charge herbicide. Et donc une marge brute cette année autour de 920-950 €. Bon, en sachant qu'il n'y avait pas de fumure de fond, il y avait eu de compost apporté l'année d'avant, il n'y avait pas eu de fumure de fond sur la culture. Voilà, et donc l'année d'avant, voilà, c'était une très bonne année soja comme maïs, comme tournesol. L'année d'avant, donc du coup, Étienne vient de le dire, le rendement, le soja était magnifique, mais le coup de chaud a tout rectifié. Donc la marge, voilà, la marge d'avant, c'était 550 €. Donc il faut bien sûr relativiser sur plusieurs années, on est bien d'accord. Mais bon, avec 550 € de marge, j'étais dans le ventre mou de mes cultures, c'était pas la catastrophe. Donc voilà, avec le tournesol et le soja, moi ce qui m'intéresse, c'est de casser vraiment les cycles des mauvais arbres d'automne. Et je pense que les résultats sont là, parce que depuis que je suis rentré dans le groupe Ecophyto, il faut dire qu'au départ, quand je me suis installé sur la ferme, j'ai essayé de réduire fortement les doses d'herbicides et j'ai peut-être été trop loin et derrière j'ai favorisé le stock semencier. Donc j'ai augmenté au début les postes herbicides pour vraiment cogner, nettoyer les parcelles. Et puis aujourd'hui ça va mieux avec l'allongement de la rotation. On a quand même une tendance qui est à la baisse. Bon, 2017 c'était une année favorable. Peut-être que 2018 va un petit peu remonter, mais je pense que la tendance est là. Et ce qui me fait plaisir, c'est de commencer à réussir à faire des blés ou des orges d'hiver sans antigraminées, alors qu'il y a 7 ou 8 ans, je n'imaginais pas que ce soit faisable sur mon exploitation. Voilà, et le coût du binage, parce que tu ne l'as pas dit, mais tu fais du binage, on l'a réintégré, le coût du binage sur tournesol, voire colza, on l'a intégré, quoi, oui. pour être objectif et juste jusqu'à la fin. Voilà, donc j'avais des coûts qui étaient élevés et des résultats de satisfaction de désherbage qui n'étaient pas toujours satisfaisants, et aujourd'hui j'ai des coûts qui baissent et une progression de la note de satisfaction de désherbage, donc c'est très encourageant.